Mes amis, approchez vin tande. Ou même qui parle dans examen l'état 9e ak NS4, nous vin inviter dans un gros cours rattrapage. Côté ou ka maîtriser un pile matière qui ou pas comprendre. Ou même qui dans NS4 qui fait SES, SVT, SMP, vin nan pi gros cours rattrapage qui c'est sublime succès. Et puis au moins sublime succès ou pas capable faire succès. Une bobine de longueur 40 cm de longueur comprend 1600 spires de section moyenne 20 cm². Elle est traversée par un courant de 1,5 ampères. 1. Quel est le flux magnétique à travers l'esprit de cette bobine? 2. Calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine à l'ouverture brusque de son circuit en 1/50 de seconde. Une bobine de 40 cm de longueur comprend 1600 spires de section moyenne 20 cm. Elle est traversée par un courant de 1,5 ampères. 1. Quel est le flux magnétique à travers l'esprit de cette bobine? 2. Calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine à l'ouverture brusque de son circuit en 1/50 de seconde. Donc, on a passé sur le tableau pour nous capables de résoudre l'exercice ça pour. D'accord? Exercice toujours même bayo dans examen l'état. D'accord? Ça c'est un exercice magnétisme. D'accord? Un exercice magnétisme. N'a pour un titre là, il dit résoudre l'un des deux problèmes suivants. Ça veut dire que tu as des exercices là-dedans, tu as des exercices, il dit résoudre un des exercices ça. Bonjour, comment nous est? Nous en forme? Donc ça est un exercice magnétisme qui me retourner ensemble avec lui. Nous avons été fait lecture dans document pour nous. Donc si exercice est toujours même by forme dans examen l'état. Là, elle basé sur bobine et elle basé sur chapitre courant induite là. Nous avons une belle révision lorsque nous arrivons dans courant induite là ensemble avec. Ça au dit. Une bobine de 40 cm de longueur comprend 1600 spires de section moyenne 20 cm². Elle est traversée par un courant de 1,5 ampères. Première question posée. Quel est le flux magnétique à travers l'esprit de cette bobine? Deuxième question. Calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine à l'ouverture brusque de son circuit en 1/50 de seconde. Donc ça c'est un exercice magnétique. Nous avons commencé, nous avons fait donner. Un donné a dit une bobine de 40 cm. La bobine longueur bobine égale à 40 cm. Nous avons fait conversion LB égale, c'est 40 par 10 puissance moins 2 mètres. Deuxième, ça veut dire que une bobine comprend 1600 spires. Eh bien, grand N égale à 1600 spires. SP. Dissection surface bobine, surface égale à combien? 20 cm carré. Eh bien, surface égale à 20 multiplié par 10 puissance moins 4 comme des centimètres carrés, la bine moins 4 mètres carrés. Ok? Ça veut dire encore, elle est traversée par un courant d'intensité I égale à intensité A, I égale à 1,5 ampère. Question 1. Je demande calculer le flux d'induction magnétique. Flux en question. Deuxième question. Calculer la force électromotrice auto-induite. Je vais représenter le par grand et je vais représenter le parti E. Qui pas de problème. Comme je demande une force électromotrice auto-induite. En question. À l'ouverture, je demande pour me calculer le flux à l'ouverture brusque de son circuit
en 1/50e de seconde. Faites division à moins. Delta T égale à 1/50e seconde. Eh bien, delta T égale 1 divisé par 50, la bam 0,02 secondes. Ça, c'est delta T. Ok? C'est fini. Là, l'empathie, ça, nous avons courant induit. Les niveaux là-dedans, m'a expliqué nous. Ça, c'est une bobine, moi, qui gagne. Donc, c'est une bobine longue. Calculer le flux d'induction magnétique à travers l'esprit de cette bobine. Vous faites schéma bobine longue. Donc, on dit le flux d'induction magnétique à travers l'esprit de cette bobine est. Première chose fait, vous regardez, est-ce que j'ai une bobine longue, est-ce que j'ai une bobine plate, est-ce que j'ai une bobine torique. Là, généralement, moi, j'ai une bobine longue. Et bien, pour me calculer le flux, je me dis flux est égal. Flux égal N, B, S. B qui c'est champ magnétique là, N qui c'est nombre total d'esprit, et puis S là qui c'est surface de la bobine. Puisque j'ai une bobine longue, pour me calculer champ magnétique, champ magnétique, par définition, c'est toute région de l'espace qui exerçait des actions magnétiques. Ça, c'est champ magnétique. Et bien, B a le champ magnétique, il y aurait le vecteur de l'induction magnétique, il y aurait l'intensité de l'induction magnétique. Donc, pour me calculer, je dois connaître dans qui bobine moi. Comme nous constatons, c'est une bobine longue, une bobine de 40 cm de longueur, c'est une bobine longue, caractéristique ça. Nous connaissons une bobine longue, longueur supérieure avec diamètre. Là, on ne va pas parler de diamètre, mais on va la surface de la bobine. Et maintenant, une bobine longue, puisque longueur supérieure avec diamètre là, et bien, je vais c'est une bobine longue, je vais chercher champ magnétique. On me dit, cherchons l'induction magnétique là, c'est une bobine longue liée. Et bien, champ BA égale, c'est 10 puissance moins 7, 4 pi NI divisé par longueur bobine. Parce que moi, j'ai une bobine longue. Et bien, je regarde dans les données, je constate que j'ai grand N qui c'est le nombre total d'esprit, j'ai intensité, j'ai longueur bobine, je vais remplacer. B égale 10 puissance moins 7, 4 pi à BAM 12,56, multiplié par N qui c'est 1600, multiplié par intensité A qui c'est 1,5 ampères, divisé par longueur bobine qui c'est 40 par 10 puissance moins 2. Eh bien, champ magnétique qui c'est B, non bobine longue, 753,6. On allez pour puissance. J'ai puissance moins 7, puissance moins D en bas. Les moins D monter, la bine positive, moins 7, moins plus D qu'on y a, la bine bam, moins 5. Je dis B égale à 753,6 par 10 puissance moins 5. Champ magnétique exprimé en Tesla. Donc, c'est pas résultat ça, j'ai besoin. Si j'ai besoin de résultat, ça, je mettre ça en milli Tesla. Même pas besoin de résultat, je quitte le comme ça, pas de problème. Il pas résultat ça, j'ai besoin de chercher, je chercher. Je viens de jouer un champ magnétique, mais je vais retourner dans le flux de l'induction magnétique. Ok? Équation 1. Je me dis portons dans flux. Dans flux. Ok? Flux lui-même, flux d'induction magnétique, flux égal à NBS. NBS. Ça fait une formule ça me passe parce que on dit me calculer le flux à travers l'esprit de cette bobine. Si on te demande de calculer le flux à travers une section droite de la bobine, flux d'induction magnétique est égal à BS. Mais on te demande à travers l'esprit, avec dit tout split bobine yo demande de calculer le flux d'induction magnétique à travers les solénoïdes, et bien flux égal à NBS. Comme étant donné nous sommes chercher B, nous avons remplacé par valeur. Et bien flux d'induction magnétique, flux A égale N, c'est 1600 multiplié par B. B qui c'est 753,6 par 10 puissance. Par 10 puissance moins 5 multiplié par surface là qui c'est 20 par 10 puissance moins 4. Donc flux d'induction magnétique est égal 115 000 200. Comme ça. Oui. Non.
10 puissance moins 4, moins 5, ça va moins 9. Pas 10 puissance moins 9. Donc, je choisis mettre flux d'induction magnétique moins 1. En milli. On mettez dans milli. On crase moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et bien, flux d'induction magnétique moins avait égal à 24,11 par 10 puissance moins 3 Weber. Flux exprimé en Weber. Je te demande de me calculer le flux d'induction magnétique là, moi calculer, moi joindre flux d'induction magnétique. Ouais. La deuxième partie exercice là, ok? En deuxième partie, on demande de calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine à l'ouverture brusquement de ce circuit. C'est qui ça pour qu'on ait? C'est qui ça pour qu'on ait? L'arrivée dans l'exercice magnétique sur l'examen l'état, dans la dernière partie exercice là, il y a deux questions à poser. C'est calculer la force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine, ou bien on va calculer la force électromotrice induite qui prend naissance dans la bobine. Lorsque on va calculer la force électromotrice induite qui prend naissance dans la bobine, ça c'est que courant coupé dans le circuit. Immédiatement courant coupé dans le circuit, flux de l'induction magnétique là, il varie. Et bien variation flux ça, il va naissance avec sa relais force électromotrice induite. Et bien ça on va venir on va dire force électromotrice égale à delta flux sur delta T. Donc, c'est pas ça, on demande dans l'exercice ça. Parce que pas demande force électromotrice induite. Si on demande de calculer force électromotrice induite, on a dit grand E égale à delta flux sur delta T. Quand on sorti avec delta flux, c'est lorsque on coupe courant dans le circuit, flux de l'induction magnétique, il va varier. Et bien, variation ça, va une naissance avec force électromotrice induite. Et bien, pour me calculer flux, on a dit delta flux égale valeur solide de flux 2 moins flux 1. Mais comme étant donné, pas ça, on m'a demandé, pas de calculer force électromotrice induite, mais on m'a demandé de calculer force électromotrice auto-induite. Et bien, pour me calculer force électromotrice auto-induite, et c'est pas ça m'a fait, c'est pas avec courant coupé, flux de l'induction magnétique la varié, et bien variation flux ça, il va une naissance avec force électromotrice. Yo pas demandé de calculer force électromotrice non, yo demandé de calculer force électromotrice auto-induite. Yo te demandé de calculer force électromotrice induite, c'est pas ça yo demandé. Yo demandé de calculer auto-induite. Mais depuis ces forces électromotrices auto-induite yo demandé dans bobine là, c'est que c'est à l'ouverture du circuit. Mais depuis ces forces électromotrices yo demandé dans l'exercice là, c'est intensité qui varie. La variation du courant dans la bobine. Et bien, puisque c'est intensité qui varie, et bien, pour calculer le flux de l'induction magnétique, pour calculer force électromotrice, force électromotrice auto-induite, là, égale, c'est delta I sur delta T. Là, c'est force, c'est L, excuse-moi, L, delta I sur delta T. Ça, c'est lorsque l'intensité du courant va varier. Si c'était flux qui varié, les samedi dit c'est E égale à delta I, delta flux sur delta T. Là, c'est lorsque force et yo coupe courant dans le circuit, intensité flux a varié, il va une naissance avec ça relève force électromotrice induite. Et même dit c'est E égale à delta flux sur delta T. Delta T, c'est quantité de temps travail la fait dans le circuit, delta flux c'est variation flux. Et bien variation flux ça, il va une naissance avec force électromotrice induite. Lorsque c'est intensité courant qui varie, il pas une naissance avec force électromotrice induite, il va une naissance avec force électromotrice auto-induite. Auto-induite, ou capable de mettre petit E, comme ça tout capable de mettre grand E. La seule chose, force électromotrice auto-induite avec égal à L delta I sur delta T, moins L delta I sur delta T. La force électromotrice auto-induite qui prend naissance dans la bobine. Ça, c'est force électromotrice auto. Et bien, pour calculer force électromotrice auto-induite, depuis ces forces électromotrices auto-induites, c'est l'intensité du courant qui varie. Et bien, pour calculer force là, vous pouvez mettre et tout, pas de problème. C'est L delta I sur delta T. Quantité de temps courant est fait. Intensité a été variée, et bien, elle va naissance avec force électromotrice auto-induite. Vous dit grand E ou bien T égale à moins L delta I sur delta T.
Donc ça c'est formule pour calculer force électromotrice auto-induite. Si vous demandez de calculer force électromotrice induite, là ça c'est flux de l'induction magnétique là qui a varié, et ça m'a dit E égale à delta flux sur delta T. Ça c'est force électromotrice induite, ça c'est force électromotrice auto-induite. Donc c'est force électromotrice auto-induite au mandé. Donc là moi j'ai L là qui c'est inductance propre de la bobine. Je vais chercher L là. Je vais chercher delta I. L là qui c'est inductance propre de la bobine, je vais chercher L, je vais chercher delta I. Delta I qui ça représente la variation du courant dans la bobine. Eh bien, il a ouvert sur que brusquement, intensité a varié, mais variation ça va naissance avec force électromotrice auto-induite. Pour me déterminer force électromotrice auto-induite, la égale à c'est L delta I sur delta T. L qui c'est l'inductance propre de la bobine. Je prends formule, je suis capable de calculer l'inductance propre de la bobine. Puisque j'ai un flux de l'induction magnétique, je vais calculer L là dans le flux de l'induction magnétique. Ok, nous dit cherchons L et delta. Chercher L qui c'est l'inductance propre de la bobine, et nous cherché delta flux. Delta I, excuse-moi. Nous cherché delta I. Delta I qui c'est variation du courant. Donc, c'est force électromotrice auto-induite qui c'est L. Delta I sur delta T. Pour me joindre L, c'est bien facile. Je vais poser flux de l'induction magnétique égale à LI. Flux de l'induction magnétique égale à LI. Et bien, pour me joindre ni, je vais passer par formule ça. Pour ça, tout le monde va passer par formule ça. Je vais dire c'est L égale à 10 puissance moins 7 4pi N carré S sous longueur bobine. Je n'ai pas besoin de faire tout schéma ça, puisque j'ai intensité, j'ai intensité, j'ai flux de l'induction magnétique, je vais chercher avec. D'accord? Je dis pour me joindre flux, je vais essayer. Pour me joindre L, moi je dis L égale à flux égale à LI. Pour me joindre L, je vais tirer L égale à flux de l'induction divisé par intensité. Ok, L égale à flux divisé par intensité. Nous avons un flux de l'induction magnétique qui est égal à 24.11. Et bien, on a dit L égale flux AC 24,11 multiplié par 10 puissance moins 3 divisé par intensité qui c'est 1.5. Donc, L égale 16,07 par 10 puissance moins 3. En qui ça L exprimé, qui c'est inductance là, l'exprimer en E. Donc, je n'ai pas besoin de L, je vais passer D très en bas. Là, j'ai besoin de delta I. Pour me joindre delta I a égal à valable solide qui ça? Valable solide qui ça? ID moins I1. D'accord? Eh bien là, il n'y a pas de ID dans l'exercice là, pas d'intensité. Eh bien, il est égal à 0. Eh bien, delta I a égal à valable solide moins I1 qui c'est 1.5. D'accord? Eh bien, valable solide un nombre négatif, la positif. Eh bien, delta I égale à 1.5. Donc, il va demander moi, je vais passer des traits en bas, je vais retourner dans la première partie. On a dit c'est E égale. Comme des jeunes L là, combien L là est qui c'est? Combien L là est? 16,07 par 10 puissance combien? Moins 3. Delta I a combien delta I est? 1.5. Fais calcul ça. 1.5 divisé par delta T qui c'est 0,02. Eh bien, grand E égale par 1,5. Il y a 1205.5 par 10 puissance. Par 10 puissance combien? Moins 3. Dans la puissance là, grand E égale. Les puissance là, me fait moins 1, moins 2, moins 3. Eh bien, force électromotrice avec égal à 1.2 combien? Volt. C'est ça qui m'a demandé. Donc, ben Et puis vous arrivez au capital là, vous rentrez à gauche, vous arrivez devant l'institution royale de la référence. Et puis, boum, sublime succès installé là.
Mes amis, c'est bon toujours bon. Nous là depuis 2015. Ça fait 7 ans depuis Sublime Succès à Bail Succès. Et nous avons une chaîne YouTube, tapez Sublime Succès et puis suivre toutes les vidéos nous. Pour plus d'informations, après les Sublime Succès dans 38 14 46 22. Sublime Succès.